L'IA a-t-elle tué la créativité? C'est une question qu'on se pose tous depuis que des intelligences artificielles sont capables de peindre comme Picasso, de composer comme Mozart ou même d'écrire des scripts de films en quelques secondes. Quand tu vois un visuel digne d'un grand artiste ou une musique qui te donne des frissons, mais que derrière, ce n'est pas un humain mais une machine qui l'a généré, ça fait réfléchir. Est-ce encore de l'art? Est-ce qu'on assiste à une nouvelle révolution ou à la mort de la créativité humaine? Et tu sais quoi? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. On va retracer comment les métiers créatifs ont évolué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, quels sont les dangers et ce que ça veut dire pour notre futur. Mais avant ça, si tu es passionné par l'IA, la technologie et tout ce qui façonne le monde de demain, abonne-toi à Metatech, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer lorsque je publie une nouvelle vidéo. Ici, on décrypte chaque semaine l'actualité tech et on la rend claire, utile et concrète. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer ce qui arrive. Alors, revenons à la grande question. Est-ce que l'IA est en train de nous voler notre créativité ou de la transformer pour toujours? Si on remonte à peine 10 ans en arrière, tous les métiers créatifs reposaient sur une seule ressource, l'imagination humaine. Les graphistes utilisaient Photoshop et Illustrator, les musiciens composaient avec leurs instruments et les logiciels de MAO, les écrivains s'appuyaient sur leurs plumes, leurs recherches et leurs idées. Bien sûr, il y avait déjà des logiciels pour accélérer certaines tâches, mais l'essence créative, c'était l'humain. La valeur d'une œuvre venait de sa singularité et même de son imperfection. Puis est arrivée une nouvelle vague d'intelligence artificielle. Au début, c'était assez basique. Filtre automatique, assistant de correction, petite suggestion sur Word ou dans Photoshop. Mais à partir de 2022, tout a basculé avec des outils comme DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney, ChatGPT et j'en passe. D'un simple prompt, tu pouvais générer un tableau digne d'un peintre, composer une musique sans même connaître une seule note de musique, écrire un poème, un scénario ou même un script de vidéo comme celle-ci. Les métiers créatifs ont été bouleversés. Des agences ont remplacé leurs équipes de visuels par des prompts. Des studios de musique indépendants ont sorti des albums composés uniquement avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et même des écrivains se sont servis de ChatGPT pour coécrire leurs romans. Alors, quels sont les métiers créatifs qui ont le plus ressenti le choc? Chez les graphistes et illustrateurs, aujourd'hui, un client peut obtenir en quelques secondes une affiche de cinéma, un logo, un concept art, sans même passer par un designer. Du côté des musiciens et des compositeurs, les IA comme Suno AI et Ujio créent des morceaux entiers avec paroles et voix en quelques clics. D'ailleurs, certains DJ et rappeurs utilisent déjà ces outils pour sortir des titres. Chez les rédacteurs et scénaristes, des IA comme ChatGPT, Claude AI et Gemini rédigent des articles, scripts et slogans. Des plateformes de médias testent déjà du contenu 100% généré par l'IA. En photographie et vidéo, avec l'arrivée de Sora d'OpenAI ou de Runway, on peut créer une publicité vidéo entière, sans caméra ni équipe de tournage. Résultat, des milliers de freelances créatifs ressentent déjà une pression énorme. Mais attention, cette révolution, elle a un prix. Le premier danger, la banalisation. Quand tout le monde peut créer une image incroyable, la valeur d'une œuvre va diminuer. Le deuxième danger, la perte d'originalité. Les IA, elles créent à partir de bases de données d'œuvres existantes. Donc, est-ce encore vraiment de la création ou juste du remix? Le troisième danger, nous avons la dépendance. Si on s'appuie trop sur l'intelligence artificielle, on risque de perdre nos compétences, notre savoir-faire et même notre sens critique. Certains artistes disent déjà « Pourquoi passer des heures à peindre quand une IA peut me le donner en 30 secondes ?» Mais si on s'arrête de créer nous-mêmes, qu'est-ce qu'il reste de l'humain? Alors, est-ce que l'IA a tué la créativité? Pas encore, mais elle l'a transformée. L'avenir, ce sera sans doute un mélange. D'un côté, l'IA comme outil et de l'autre, l'humain comme visionnaire. Et donc, les créateurs et artistes qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu seront ceux-là qui sauront utiliser l'IA pour amplifier leur art et pas pour le remplacer. On parle déjà de nouveaux métiers tels que directeur artistique IA, éthicien de la création, entraîneur de modèles créatifs. Et qui sait, peut-être qu'en 2030, on aura une nouvelle renaissance où l'IA et l'humain vont créer ensemble quelque chose d'encore jamais vu. En conclusion de cette vidéo, est-ce que l'IA a tué la créativité? Pas vraiment, mais elle a bousculé, transformé et réinventé. Elle a ouvert des portes qu'on n'aurait jamais pu franchir seul, tout en fermant certaines pour ceux qui ne réussissent pas à s'adapter. L'histoire de l'art et de la créativité a toujours été liée aux outils. La peinture acrylique a remplacé certaines techniques traditionnelles. La photographie a fait trembler les peintres réalistes. Photoshop a changé de vision conceptuelle. Et aujourd'hui, c'est l'IA qui redistribue les cartes. Mais la vraie différence, en fait, c'est que l'IA n'a pas d'âme.
pas d'expérience vécue, pas d'émotions personnelles. La créativité humaine, quant à elle, est nourrie par la vie, la douleur, la joie et par les histoires qu'on vit et qu'on partage ensemble. Et ça, aucune machine ne pourra le voler. Alors, peut-être que la question à se poser n'est pas « est-ce que l'IA tue la créativité ?» mais plutôt « qu'allons-nous créer avec elle ?» Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que l'IA est une menace ou une opportunité pour les artistes et les créatifs? Et si tu veux continuer à explorer ensemble ce futur qui se construit sous nos yeux, abonne-toi à Metatech, lâche un pouce bleu et n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Parce que ce n'est pas en 2030 que ça se joue, c'est maintenant et ça nous concerne tous.